Pour ceux qui ne le savent pas, les États-Unis ont commencé depuis un certain temps à renvoyer les immigrants dans leur pays. Ils ont d'ailleurs interdit à, je crois, 15 pays africains d'entrer aux États-Unis. Et vu que le Canada est très proche des États-Unis, en ce moment, ça va mal au niveau de la frontière du Québec. Nous sommes revenus, donc il est dit dans les journaux, on dirait qu'on va revenir au chemin Roxane. Tous ces immigrants-là qui ont d'ailleurs peur, n'est-ce pas, de toutes les lois qui sont en train de se faire en ce moment aux États-Unis, cherchent la voie de secours. Et il s'avère qu'ils sont tellement proches du Canada qu'ils ont commencé, n'est-ce pas, à y entrer de manière intense. On parle de 3000 immigrants qui ont voulu entrer il y a quelques mois et de presque 500 immigrants qui attendent en ce moment à la frontière du Québec. Ils viennent de divers pays, haïtiens, Mexique. Alors en ce moment, c'est les deux pays qu'on entend beaucoup parler. Donc, ce que je vais faire, je te laisse écouter la vidéo et après, je te laisse mon petit commentaire. Ils veulent quitter les États-Unis parce qu'ils sont massivement menacés d'expulsion par Donald Trump, mais ils doivent plutôt y retourner. Des demandeurs d'asile à Saint-Bernard-de-la-Colle sont renvoyés à la frontière américaine dans cette fourgonnette qui faisait le chemin de façon répétitive cet après-midi. Car les demandes d'asile connaissent un sommet ces temps-ci. En janvier, à Saint-Bernard-de-la-Colle, il y en a eu 560, 755 le mois suivant, 1356 en mars, et depuis le début du mois d'avril seulement, on en compte déjà 557. Moi, mon téléphone sonne à chaque jour pour savoir si j'ai de la place. Des organismes comme le Centre d'hébergement La Traverse le constatent clairement. Leurs services sont plus sollicités. Je dépasse ma capacité parce que si dans les chambres, c'est des lits superposés, puis je suis obligée de demander aux autres femmes seules, est-ce que ça vous dérange si je mets un lit de plus parce que j'ai une famille qui est en difficulté? Equisha estime que ce mouvement va se poursuivre. On en a vraiment pour un bout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été acceptées à cause du programme et maintenant qui vont être expulsées. À la Maison d'Haïti, qui aide les demandeurs d'asile dans les démarches d'accueil et d'intégration, on compte une dizaine de personnes de plus tous les jours dernièrement. C'est un appel à l'empathie qui est lancé. Moi, je dis que les organismes communautaires et le ministère de l'Immigration fédéral et provincial devraient quand même à un moment donné s'asseoir et de dire qu'est-ce qu'on a préparé pour les accueillir, parce qu'on sait qu'ils vont arriver. Il y a donc les demandeurs d'asile qui veulent entrer légitimement et ceux qui le font clandestinement. 9 personnes d'origine haïtienne, dont des enfants, ont été retrouvées en Montérégie par la GRC hier. Elles étaient cachées dans les bois. Personne n'a été blessé gravement, mais leur fuite témoigne de leur désespoir. Alors, que faire? Que faire? Est-ce que, comment tu perçois la nouvelle, toi, de ton côté? Je rappelle que ces personnes-là veulent entrer au Canada sous forme d'asile. Donc, ça n'a vraiment rien à y voir avec ceux qui entrent avec la résidence permanente qui est une immigration choisie. Donc, ceux qui entrent avec l'asile, c'est des gens qu'on peut refuser. Donc, on peut même les laisser entrer, mais 2 ans après, on les refoule. Du moins, comprenez que de mon bord, je ne pense pas concrètement que ça va affecter les cibles d'immigration. Je ne pense pas. Donc, d'autant plus que ces personnes-là viennent plus au niveau du Québec. La question même qu'on se pose, c'est est-ce que le Québec va même les laisser entrer? Ça, c'est la bonne question. Et moi, une fois de plus, je ne pense pas qu'ils vont le faire parce que le Québec a fermé son immigration permanente. Le Québec a réduit considérablement les permis de travail fermés avec les conditions de plus en plus difficiles. Donc, je ne pense pas du tout que le Québec va laisser ces personnes entrer. Mais en ce moment, sachez que c'est quand même le sujet d'actualité. On est revenu sur l'immigration. Franchement, j'aurais préféré qu'on reste concentré sur le ministre des États-Unis. C'était mieux pour nous. Mais là, les journaux en parlent, la radio, on est revenu sur l'immigration. Donc, c'est redevenu un débat vraiment centré sur l'immigration. Donc, franchement, je sais pas, mais je pense pas que le Québec va laisser ces personnes-là entrer.
Peut-être qu'ils vont cibler ceux qui parlent français, peut-être, mais je pense que rendu où on est, avec les élections qui s'en viennent, avec tout ce qui s'est passé l'année passée, avec tous les efforts qu'ils ont mis en place pour réduire les immigrants, je ne pense pas qu'ils vont laisser des personnes. Je rappelle que le Québec a fermé son programme qui donnait accès à la résidence aux étudiants. Donc, je ne pense pas que c'est pour laisser entrer des demandeurs d'asile à tort et à travers. Vous voyez? Donc, restons concentrés, ouvrons les yeux et surtout ne paniquons pas. Je ne pense vraiment pas que ça va affecter l'immigration ailleurs, n'est-ce pas? Je ne pense pas du tout. Anyway, je vous tiens informé de la suite. Surtout, écoutez les nouvelles. On ne sait jamais. Restez connectés sur C'est Facile. Abonne-toi pour avoir des actualités comme celle-ci. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est Facile lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.